Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Il viendra de la même manière celui que vous avez vu s'en aller vers le ciel. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à la Madeleine pour célébrer ensemble la fête de l'Ascension du Seigneur. Entrant en cette célébration avec un cœur pur, une conscience tranquille, c'est pourquoi nous disons ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicemos Te, adoramus Te, glorificamus Te.
Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans ton premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où va rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations. S'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations. Musique
que l'annonce. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
à vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, et puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous en sommes au 40e jour de notre célébration de la Pâque du Seigneur, qui s'achèvera dans 10 jours avec la solennité de la Pentecôte. Ce que nous célébrons aujourd'hui en la fête de l'Ascension n'est qu'une facette du même mystère pascal. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir du 5e siècle que les chrétiens commencèrent à célébrer liturgiquement l'Ascension comme fête distincte de la résurrection. Ces deux fêtes, Ascension et Résurrection, sont en effet simplement deux facettes du même mystère. L'ascension de Jésus au ciel n'est pas le passage d'un espace vers un autre espace. C'est le passage du temps à l'éternité, du visible à l'invisible, de l'immanence à la transcendance, de l'opacité de notre monde à la lumière divine. Le ciel n'est pas un lieu, mais un état dans lequel nous serons transformés si nous vivons dans l'amour et la grâce de Dieu. Lorsque nous affirmons chaque dimanche dans le credo que le Christ est monté au ciel, nous ne parlons pas d'un voyage spatial du Christ, mais nous voulons dire que dans son humanité, il est entré dans l'éternité. Dans le ciel de notre foi, et qui n'est pas celui des astronautes, il n'y a ni espace, ni temps, ni direction vers en haut ou vers en bas. Le ciel de la foi, c'est Dieu lui-même qui habite une lumière inaccessible. Jésus n'est pas hors du temps et ne reviendra pas dans le temps. Il est entré dans l'éternité de Dieu qui transcende tous les lieux et tous les temps. Il est en nous et au milieu de nous. C'est pourquoi nous sommes là pour célébrer l'Eucharistie. C'est pourquoi aussi nous sommes, comme les disciples, pleins de joie et d'espérance. Tandis qu'il les bénissait, dit l'Évangile, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et pour eux, pour les disciples, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent à Jérusalem en grande joie. Et ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Et ils demeuraient pleins de joie et d'espoir. Voilà l'attitude de tout chrétien. Il est plein de joie et d'espoir
puisque le Seigneur habite en lui et habite parmi nous. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum Deum et Domine, Deum verum, Deo verum, genitum non factum, consubstantiarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui protenos homines, et prote nostram salutem, decende deceris, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ancedet in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confidearum baptisma in remissionem peccatorum, et expectur resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que l'ascension de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, fondée sur la foi des apôtres, que ses fidèles regardent vers le ciel et la terre, en véritable témoin du Christ, toujours parmi nous par son esprit. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, que nous annoncions l'Évangile avec douceur et bienveillance, dans la vérité et l'action de grâce. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Là où je suis, vous y serez aussi, dit le Seigneur à ses disciples. Fais grandir en nos cœurs le désir d'être avec toi après notre Pâques. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son pour notre bien, ainsi que toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel. Tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos chers défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, Seigneur. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Prie notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans un geste
de paix, échangeant signe de paix entre nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis sauvé, que le corps du sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Une petite annonce, un petit rappel, cet après-midi, un récital d'orgue par Daniel Carole à 16h. Si vous voulez, vous avez entendu nos orgues, ce sont exceptionnels et profitons tant qu'on a des bons organistes qui jouent. Donc à cet après-midi, si vous le souhaitez, à 16h. Maintenant, nous nous levons. Rendons grâce au Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et comme c'est la fête de l'Ascension, la bénédiction solennelle est proposée par notre liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement. Qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au milieu de la journée, tournons-nous vers la Vierge Marie et nous la saluons ensemble. Regina Celi